Coucou les amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également par contre à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça peut vous donner un réel complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et avoir une consultation personnalisée, sachez que c'est tout à fait possible. Je fais les rendez-vous. Vous avez en lien sous la vidéo mon site internet. Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires et notamment une page de réservation. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre pour ce mois de mai à venir. Alors, cette carte ombre va mettre en lumière vos défis, vos challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter peut-être une attention particulière sur le mois de mai. Alors, c'est parti, on va aller voir ça tout de suite. Alors, nous avons le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est un peu le ras-le-bol, j'ai envie de dire, parce qu'à un moment donné, on a un fardeau sur les épaules, on a une pression, on a quelque chose comme ça de lourd. Alors, ça peut être aussi les boulets que l'on a au pied à force tout simplement d'avancer dans notre vie. On peut nous parler d'épuisement, on peut nous parler ici aussi de surcharge, comme si finalement il y avait trop de choses à supporter ou trop de choses qui se passent aussi en simultané, en même temps. Du coup, ça peut nous amener dans une phase où on a une visibilité sur l'avenir qui peut être réduite. On ne sait plus pourquoi on avance, on ne sait plus où on avance. Et donc parfois on peut avoir envie aussi peut-être de laisser tomber certaines choses. Ça peut représenter également une situation où finalement vous acceptez énormément de choses et au point de plus savoir ce qui est bon pour vous si vous en tirez quelque chose. Prendre énormément de responsabilités sur votre dos. Alors on va aller voir un peu plus loin maintenant votre carte lumière, vos atouts, vos qualités, vos forces qui vont vous aider, vous accompagner du coup sur ce mois de mai. Et qui vont vous aider à surmonter justement ce 10 de bâton. Alors, nous avons la roue de fortune qui vous invite ici à faire bouger les choses, à les faire évoluer. La roue de fortune, c'est une action, ça se met en mouvement, ça évolue. C'est le temps qui passe, mais c'est la roue qui tourne, qui apporte justement du mouvement pour vous permettre de pouvoir sortir des répétitions, couper court peut-être à un cycle. C'est ce qui vous permet aussi de sortir par le haut, justement des hauts et des bas de l'existence, de faire le tri pour pouvoir justement continuer ici d'avancer. Alors on va aller voir un petit peu plus loin, hop, avec le tarot, voir quels sont les éléments, les informations complémentaires ici pour vous dans le tirage. Alors très bien, 4 de bâton, ça s'amuse, ça fait la fête. Ok. Ah, et on retrouve le 10 d'épée ici. Alors, pour moi, par contre, il est aspecté différemment ici. Je vous dis, on retrouve le 10 d'épée. Je vous dis des bêtises parce que ici, c'était le 10 de bâton. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait une différence. Alors, le 4 de bâton ici nous parle des célébrations, mais au vu du tirage qui en suit derrière, en fait, ça nous parle également de l'engagement. Donc peut-être une situation dans laquelle vous vous êtes tout simplement engagé, vous avez pris parti, et on a l'impression justement que sur ce mois de mai, il y a une notion de transition. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi, un changement d'entreprise. En tout cas, a priori, vous quittez une situation qui était contraignante et il y a même cette information ici de pouvoir fêter ça. Donc ça peut être par exemple, vous quittez une entreprise, vous faites votre pot de départ par exemple. Donc ça vous fait partir sur un nouveau départ,
sur une nouvelle aventure. Mais vous en avez fait le choix ici. C'est vous qui avez tranché. C'est vous qui avez pesé le pour et le contre dans la balance. Vous avez opté ici pour quelque chose qui vous apportera beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre et notamment beaucoup plus de partage aussi avec vos proches, avec votre famille. On peut avoir ici des changements de vie importants. Par exemple, vous étiez citadin et vous décidez de partir vous mettre dans un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus posé à la campagne, ce qui vous fait changer d'habitation, de logement, hein, on a cette notion de déménagement, mais également peut-être changer aussi de travail, d'entreprise, mais tout ça dans un état d'esprit qui est assez joyeux, qui est assez gai, parce qu'en fait vous mettez fin à quelque chose qui ne vous convenait plus, pour justement vous donner l'opportunité, la possibilité de vivre quelque chose qui sera beaucoup plus en connivence avec vous, votre état d'esprit, vos envies, vos valeurs. Donc on voit qu'il y a presque même un retour à l'essentiel, un retour aussi à la nature. Alors tout ça c'est très réfléchi, hein, c'est pas quelque chose qui se fait ou a été fait sur un coup de tête, c'est un changement important, c'est un changement radical pour justement ne pas continuer à perpétrer ou à être dans un schéma justement qui était difficile et tout simplement pour vous donner ici la capacité de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui va vous faire aimer aussi la vie. C'est pour ça que j'ai vraiment cette notion de retour à la source, retour à l'essentiel, retour à quelque chose peut-être de simple, même peut-être de plus basique que ce que vous avez déjà vécu ou connu. Et en même temps, c'est dans cette simplicité que se trouve votre bonheur. Alors, j'ai d'ailleurs un autre mot, au-delà du bonheur, j'ai même cette notion de quiétude qui est présente. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Médéores. Alors pour moi par contre on est sur un changement de vie radical. On n'est pas par exemple sur un simple voyage, un simple déplacement pour se faire une petite bouffée d'oxygène, pour se ressourcer. Non, non, c'est vraiment ici un projet de vie. Et comme je l'ai dit, hein, ça peut être aussi un changement du tout au tout, d'entreprise, de profession, voilà. Vous avez actionné la roue et vous vous mettez en mouvement. On retrouve le domaine ici professionnel. Ok. Et on retrouve cette notion ici de transformation. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une demande que vous avez faite au niveau professionnel? Peut-être, c'est possible. Et en tout cas, ici, il peut y avoir une réponse positive. On vous parle d'acceptation. Des personnes, par exemple, qui ont fait une demande de mutation sur ce mois de mai, peut-être que vous allez avoir la réponse positive. Votre mutation peut être acceptée. Peut-être que vous avez passé des entretiens d'embauche pour pouvoir justement changer d'entreprise, changer d'environnement professionnel. Sur ce mois de mai, vous pouvez avoir une réponse aussi positive qui vous permet maintenant de pouvoir engager des actions concrètes pour passer à l'action, pour apporter ici ce changement. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous quittez quand même quelque chose qui était vraiment lourd, vraiment compliqué. On a la tristesse, on a la jalousie, la méchanceté, la colère. On a ici des rancunes. Donc ça peut être des personnes avec qui il y avait une mauvaise entente, avec qui il y avait des disputes. Vous quittez aussi une phase très personnelle où vous étiez peut-être encore dans la confusion, dans le doute, et ce qui fait que au niveau de vos propres bien-être, c'était un petit peu compliqué. D'ailleurs, votre corps physique ici pouvait en pâtir. Donc en gros, on avait un environnement extérieur, j'ai envie de dire, qui n'était pas forcément toujours très sain. Et en plus de ça, il y a votre environnement intérieur qui en pâtissait. Et donc, vous étiez dans une situation où les choses n'avançaient pas. On a une notion de ralentissement qui était présent. C'est terminé ici. On a la transformation, on a la transition
parce qu'il y a quelque chose qui est accepté, donc notamment par rapport à votre projet ou par rapport à votre domaine professionnel. Et en fait, c'est ce qui vous permet maintenant d'avancer clairement dans cette direction-là et d'un pas certain. On me dit dans l'oreillette ici, adieu la grisaille et bonjour le soleil. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment cette énergie-là ici que je ressens pour vous. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Si on a d'autres éléments, d'autres informations complémentaires. On vous parle des bénédictions. La bénédiction, c'est aussi une forme de protection. C'est vos prières qui ont été entendues, qui ont été exaucées. Des énergies de paix. Vous ouvrez la porte sur des énergies de paix et d'amour. Magnifique. Alors, superbe. Et on retrouve cette notion de déplacement. Ok, alors. Il y aura des petites péripéties quand même. Ce ne sera pas pour tout le monde la même chose. Pour certains, alors on va faire dans l'ordre quand même, parce que ça y est, moi je m'éparpille. Donc on reprend. On vous dit ici que vous êtes en train d'exaucer vos prières, que les temps s'adoucissent en fait ici pour vous, que vous retrouvez une énergie, alors déjà intérieure, mais du coup ça va se matérialiser aussi dans votre situation extérieure, une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix. Retrouver le sourire, retrouver la gaieté, retrouver l'amour, la joie. Alors l'amour de vivre, la joie de vivre, mais aussi peut-être quelque chose au niveau sentimental, on ira voir juste après. On vous dit que tout ce que vous avez pu vivre ici, qui était comme, avec une énergie de tristesse, avec une énergie de malheur aussi, vous en êtes ici protégé. C'est terminé, ça y est donc. Vous avez ici une aura de protection par rapport à ce type d'énergie. On a le voyage, donc les déplacements qui ressortent. Alors, voyage qui aura ici peut-être quelques péripéties. Quand je parlais de quitter une vie citadine, par exemple, pour aller vivre à la campagne, ça peut être aussi quitter, par exemple, un pays, votre pays dans lequel vous habitez aujourd'hui, pour aller vivre, je sais pas, au soleil ou voilà, dans un tout autre endroit. Quelque chose qui va venir vous réchauffer le cœur. Alors, peut-être parce qu'il y a effectivement beaucoup de soleil, mais tout simplement parce que c'est un endroit dans lequel vous vous sentez bien et vous vous sentez en paix. Bon, ce voyage aura des petites péripéties comme je vous l'ai dit. Ça peut être par exemple, je sais pas, des retards, ça peut être des bagages qui se perdent, ça peut être des petits problèmes administratifs. Rien de bien grave, rien qui vous empêche d'atteindre ici votre but, votre objectif, hein, votre déplacement, déménagement va être mené à bien. Ce que vous avez entamé va tout simplement passer la ligne d'arrivée. Peut-être que simplement il faudra faire preuve de flexibilité pour pouvoir slalomer et passer justement entre ces différentes épines. Vous voyez, entre guillemets, c'est comme si votre ligne d'arrivée, c'était cette lueur là qu'on voit au bout. Le passage n'est pas du tout impossible, loin de là, mais par contre, il va falloir jouer entre guillemets avec les aléas de la vie, les petites péripéties de la vie. Ok, bon bah écoutez, franchement, je ne sais pas ce que vous lâchez, n'hésitez pas d'ailleurs à le mettre en commentaire, je ne sais pas quel est ce nouveau projet, mais allez-y parce que de toute manière j'ai l'impression que vous n'avez pas grand chose à perdre, au contraire vous avez tout à y gagner ici. Alors on va aller voir un peu plus loin maintenant le côté love, le côté sentimental pour vous les amis Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai ? Ah, on retrouve ici ce 10 de bâton par contre. Alors, ok, mais je vais la laisser comme ça. C'est dingue, hein. Pouf. On retrouve les mêmes cartes. Ok. Alors, je vais partir ici sur les personnes qui sont soit célibataires,
soit dans une phase où on se questionne sur le couple, sur les projets de couple en fait, sur l'avenir. Il peut y avoir ici une notion de projection. Pourquoi? Parce qu'on a cette notion de co-création. Donc l'envie de créer des projets, mais de les créer à deux. J'allais dire à plusieurs, vous faites au nombre que vous voulez, mais de base pour un couple, on va partir à deux quand même. Donc cette notion de co-création ensemble. Mais on a quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre, difficile à mettre en place. Pourquoi? Peut-être parce que vous n'avez pas les mêmes projections pour l'avenir. Donc on voit qu'il y a une phase ici d'analyse avec le roi d'épée. On regarde, on observe, on s'interroge. Bref, on analyse ce qui est comme trop impactant, trop fatigant, trop conflictuel dans cette situation. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le 7 de bâton qui est à l'envers. Le 7 de bâton à l'endroit, c'est je défends mes valeurs, je défends mes positions, je défends mes idées. Là, il était à l'envers. Donc, ça peut être à un moment donné, ok, j'analyse. Maintenant, il y a quelque chose qui est trop lourd, trop compliqué, mais j'ai même pas envie de défendre les choses. Je préfère au contraire passer à autre chose. J'ai pas envie de convaincre, j'ai pas envie d'argumenter, j'ai pas envie de batailler. Au contraire, ici, là, vous préférez prendre le large, vous préférez partir, tout en préservant ici quand même ce qui vous appartient, mais sans rentrer dans un conflit, sans rentrer dans un rapport de force. Le 5 d'épée, c'est souvent si on est prêt à avancer en écrasant, peu importe, à partir du moment où on atteint notre cible, où on atteint notre objectif, on est prêt à tout. Et là, justement, vous ne voulez pas être confronté à ces personnes et vous ne voulez pas non plus rentrer dans ce jeu-là. Donc, vous préservez le peu que vous avez, entre guillemets, si je puis dire, et vous décidez de partir sur des nouveaux projets qui vont vous apporter une vision sur du long terme, un projet qui se construit peut-être aussi sur du long terme et qui vous permettra plus tard de pouvoir récolter le fruit de votre projet, de trajet plutôt, de votre voyage. C'est au sens ici peut-être figuré par contre. On va dire voilà, récolter le fruit de votre chemin, de votre avancement pour pouvoir justement profiter de la vie. Alors pour les personnes qui sont en couple, il est tout à fait possible que vous soyez à l'heure actuelle sur un projet. Alors ça peut être un projet immobilier, ça peut être quelque chose voilà, que vous avez créé ensemble, mais on a quelque chose ici qui devient un petit peu difficile, notamment parce que peut-être que dans votre projet, il y a des énergies tierces qui peuvent être des décideurs. Bon là, a priori, vous essayez même pas de vous défendre, au contraire, vous allez peut-être essayer de trouver d'autres solutions. Ça peut être d'ailleurs faire marcher la concurrence. Alors je sais pas, vous cherchez un logement, vous cherchez pour acheter, faites marcher différents acteurs de l'immobilier. Vous voulez emprunter, eh ben faites marcher la concurrence ici entre différents établissements bancaires. Alors ok, c'est pas la partie la plus cool de votre projet, mais vous allez ici réussir. Votre projet, il voit le jour, il se met en place sur du long terme et justement aujourd'hui, là, il y a une étape qui va peut-être durer quelques semaines, qui va peut-être durer quelques mois. Mais ne vous focalisez pas sur ça, focalisez-vous justement sur le long terme parce qu'à long terme, votre projet, il vous apporte satisfaction. Il y a vraiment cette notion de pouvoir profiter par la suite. Donc le chantier, il est peut-être un petit peu laborieux, mais la récompense derrière, elle sera aussi à la hauteur. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe, donc toujours sur le domaine sentimental pour vous. On va aller voir avec l'améthyste Love. Ouh, c'est beau ça. Ok. Alors,
Là ici, on a une femme, d'accord? Donc ça peut être vous qui regardez cette vidéo, ça peut être votre partenaire ou la personne à qui vous pensez. On a entre vous et cette femme ici des énergies très légères. Alors, ce qui tranche complètement d'ailleurs avec le poids des responsabilités qu'on a pu avoir. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous apporte justement ici une bouffée d'oxygène, un petit air enchanté ici de bonheur. On sent qu'il y a extrêmement d'attirance et d'affinité avec votre partenaire, qu'il y a des bons moments, on vous parle de moments clés, de moments de bonheur ici, qui sont tout simplement partagés. Donc ça c'est là, c'est ok. Maintenant on reste dans quelque chose qui justement, alors soit est débutant, soit reste encore léger, n'est pas installé, instruit véritablement dans la vie quotidienne. Et il y a l'envie de vouloir changer les choses. Alors peut-être que justement ici on a une relation qui évolue, qui passe de quelque chose qui était voilà, de la simple attirance avec des bons moments passés à quelque chose qui évolue positivement vers de l'amour, avec l'envie d'avancer ensemble, l'envie de construire quelque chose ensemble. Et là, du coup, effectivement, il y a cette notion de devoir faire un choix. Parce que soit vous restez dans l'état actuel des choses et à ce moment-là, on reste sur cette belle histoire qui est déjà bien sympathique, mais qui reste, je vais pas dire je vais le dire, superficielle. Soit vous mettez en place des actions suite justement à des décisions, à des choix que vous prenez tout simplement pour pouvoir vous donner l'opportunité de pouvoir élever cette relation à un autre rang. On vous dit ici par contre attention, méfiance, on parle d'instabilité. Alors, non pas que la relation elle est instable aujourd'hui, je ne pense pas. J'aurais plutôt tendance à dire attention à ne pas revenir par exemple sur ce que vous avez dit. Imaginons qu'avec votre partenaire vous dites oui ok j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller plus loin, puis que d'un seul coup vous faites un pas en avant et après un pas en arrière. Ça c'est quelque chose qui pourrait créer justement cette instabilité. Peut-être que vous avez peur tout simplement aussi que cette relation ne soit pas si stable que ça, parce que là aujourd'hui vous êtes sur quelque chose de beau, vous êtes sur quelque chose qui reste en surface, mais de là à l'inscrire, à l'installer, à se projeter plus loin, plus en profondeur, peut-être que vous avez cette peur de l'instabilité. Ce qui peut d'ailleurs intervenir dans votre réflexion par rapport ici au choix que vous devez faire. Bon, néanmoins, ici on a quand même une réponse ultra positive. Peut-être que vous vous posez une question dans votre tête. Ici, en tout cas, la réponse, elle est positive. Même si vous avez ici quelques craintes, a priori, il n'y a pas besoin de pousser la réflexion plus loin. Parce que ici, ça peut vraiment être une histoire qui marche. Bon, en même temps, on a l'attirance physique, intellectuelle, l'alchimie qui parfois ne se contrôle pas, ne s'explique pas. Et puis, on a vraiment cette notion d'amour, de bonheur, d'harmonie qui est là. Donc, on a une belle complémentarité, on a une belle osmose qui est présente. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin quels sont les messages complémentaires. Alors, on va aller voir les petits messages des guides avec un petit peu de développement personnel. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous ? Alors, peur de perdre sa sécurité intérieure, peur de décevoir, ok. Alors, il y a des peurs, mais il n'y a pas que des peurs. Il peut y avoir aussi des conflits. Conflits parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui peuvent être déçues. On vous rappelle ici quand même que vous êtes la seule personne qui avait la capacité de pouvoir bâtir l'édifice de votre propre quiétude. Peut-être que certaines personnes seront déçues par vos choix. Mais si vous prenez le temps, s'ils sont à l'écoute bien évidemment, de pouvoir leur expliquer pourquoi vous avez fait ces choix-là, pourquoi vous avez pris cette décision-là, ici on me dit que les conflits se dissipent. N'ayez pas peur, entre guillemets, de vous confronter aux personnes qui sont en désaccord avec vous.
Le fait d'avoir peur de décevoir, c'est aussi quelque chose, c'est pas nouveau, hein. C'est là depuis certainement votre enfance. Vous avez toujours essayé de vous conformer finalement à ce qu'on attendait de vous. Vous avez joué au caméléon, ce qui fait que vous avez pu soit vous dissimuler derrière une carapace, en camouflant finalement vos réelles envies, vos réelles pensées. Ce qui a pu amener d'ailleurs à des situations un peu cocasses où finalement vous avez fui peut-être certains conflits. Vous voyez, pour préserver la paix, pour préserver la sécurité, vous ne rentriez pas dans ces désaccords, ces prises de position opposées, ces rapports de force qui peuvent exister et peu importe le domaine d'activité. Ce qui a pu créer un lien, on me dit, qui était faussé dans votre relationnel. Parce que du coup, vous faisiez les choses en étant finalement dépendant d'une tierce personne. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin le reste, les derniers petits messages des guides. Hop. Eh bien, je la retrouve sur plusieurs tirages, celle-ci. Ouf. Ok. Alors, ici, on vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Il n'y a pas de hasard. Ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de traverser et ce que vous allez pouvoir vivre par le futur. Alors moi, je ne pars pas du principe que tout est écrit à l'avance, mais par contre qu'effectivement, on a certains points clés qui sont ces points sur lesquels on a passé des accords. C'est des choses que vous avez décidées en amont de votre incarnation. Donc sachez qu'aujourd'hui vous êtes sur un point clé qui vous invite à laisser briller votre féminin solaire, votre énergie féminine. Peu importe que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, nous avons tous en nous une énergie masculine, une polarité masculine et une polarité féminine. La polarité féminine, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité, avec les émotions, avec l'intuition. Vous voyez, c'est toute cette énergie qu'on représente en règle générale avec les femmes, la bienveillance, la douceur, etc., etc. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Et je pense que vous pouvez regarder autour de vous les rencontres que vous avez faites. Alors par contre, parfois des rencontres qui peuvent être fortuites, on va dire, hein, quelqu'un que vous voyez, avec qui vous discutez pendant 5 minutes, 20 minutes, peu importe. Mais en tout cas, chaque personne, soyez à l'écoute de ce qu'elles ont à vous dire, parce que dedans, il y a peut-être des messages dont vous allez pouvoir tirer parti, dont vous allez pouvoir tirer un enseignement. Ici, on a la carte de la merveilleuse écoute, et cette carte, c'est une réponse justement à votre désir impérieux d'éviter les malentendus, les conflits, et celui d'en finir justement avec les jeux de manipulation inconscients, car vous y avez malgré tout perdu quand même de l'énergie. Vous cherchez à vivre toutes vos relations affectives, sociales et professionnelles avec respect, fraternité et entraide. Et vous êtes convaincu d'y arriver, et vous allez y arriver, grâce à quelques ajustements. Vous savez écouter, comme on vous l'a souvent dit, eh bien il vous suffit tout simplement d'aller amplifier cette aptitude dans tous vos rapports avec autrui, et aussi envers vous-même. En accordant à l'autre une vraie présence, vous lui permettez aussi d'accéder à sa propre profondeur, à sa propre vérité. Et n'oubliez pas que nous sommes tous interreliés et interconnectés. On vous dit ici, chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et de voir aussi la lumière en l'autre. Vous êtes une personne qui est extraordinaire, qui est unique, qui avait un destin qui est riche. Votre désir de fraternité, de solidarité commence à tisser des liens au niveau subtil avec des personnes qui sont en résonance aussi avec vos valeurs, vos aspirations profondes. Et là, il y a tout un maillage en fait qui est en train de se créer autour de vous et qui prépare la venue de nouvelles personnes, de personnes qui sont formidables, de personnes qui vibrent aussi comme vous. Dès qu'elles se manifestent, prenez conscience aussi de leur
leur rôle dans votre vie et dans le même temps, il y a peut-être des personnes aussi néfastes qui vont s'éloigner de vous. C'est un processus naturel ici d'évolution et on vous dit que par rapport à ça, il y a des belles réalisations qui vous attendent tout simplement. Donc voilà les amis Capricorne pour vos énergies pour ce mois de mai 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je tiens d'ailleurs à vous remercier tout particulièrement pour tous les petits pouces bleus que vous mettez. Chaque petit pouce bleu est un coup de pouce, un gros coup de pouce pour la chaîne. Je lis également avec une très grande attention tous vos commentaires et je vous en remercie parce que ça me touche du fond du cœur et ça me permet de voir aussi comment mes tirages résonnent dans vos vies à vous. Donc voilà, ce petit mot que je souhaitais rajouter pour la fin. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!